Alors bienvenue à tous, merci à tous d'être là pour chaque live. Donc aujourd'hui nous sommes sur l'avant-dernier cours de notre semaine Yoga Équilibre. Vous pouvez vous rendre sur le groupe Facebook Parlons Yoga pour voter dans le sondage pour la semaine prochaine les cours qu'on fera. Donc c'est un sondage, vous avez déjà des propositions de postures, vous pouvez rajouter les postures que vous voulez qu'on étudie semaine prochaine. On est prêt, on commence? Alors, pour ce cours d'équilibre, vous avez besoin de cette brique de yoga, qui peut être aussi une boîte à chaussures ou un gros dictionnaire, ce que vous avez à la maison. Une petite sangle, toujours. Ça peut servir pour aller chercher un petit peu plus de souplesse. Et ce coussin aussi, c'est pour être plus à l'aise, plus confortable dans certaines postures. Vous pouvez avoir avec vous la petite couverture aussi pour Shavasana. Si vous avez tout ça avec vous, installez-vous confortablement. Relâchez les épaules. On est accompagné du chant des oiseaux, j'espère que vous allez l'entendre aussi. Fermez les yeux. On va essayer de travailler cette méditation avec une intention. Notre intention, ça va être de s'ancrer. Donc on va commencer par ça, fermez les yeux. Et on va travailler avec la visualisation. Installez-vous. Et portez votre attention sur votre assise et sur toutes les parties de votre corps qui touchent le tapis. Laissez-les vous ancrer. Laissez-les s'enfoncer dans le tapis. Faites le tour de toutes les parties qui touchent le tapis. Ancrez-les. Cherchez l'immobilité, la solidité. Votre assise pour cette méditation, ça va être votre fondation. C'est là où vous allez être ancré. Et une fois que vos fondations sont solides, portez votre attention sur votre respiration. Choisissez une couleur qui vous paraît chaleureuse, qui vous paraît douce. Ça peut être orange, ça peut être jaune, ça peut être rose. À chaque inspiration, imaginez prendre comme de la fumée de cette couleur, une fumée orange, une fumée rose. Inspirez-la et laissez-la descendre tout le long de votre colonne et venir créer l'assise. Travaillez avec cette visualisation à chaque inspiration. Et à chaque fois que ce courant de couleur passe, il va renforcer la couleur, va devenir de plus en plus foncé, de plus en plus opaque, de plus en plus forte, de plus en plus solide. Inspirez toute cette couleur et amenez-la pour solidifier vos fondations. Vous êtes maintenant assis sur toute une base de couleurs brillante, profonde, éclatante.
Prenez encore 3 grandes inspirations qui vont venir amener de la couleur, amener de la brillance, amener de l'éclat à votre fondation. Et à la dernière inspiration, ramenez les mains près du cœur. Expirez longuement. Et ouvrez les yeux. Comment ça s'est passé? Vous avez pu créer un petit cercle de couleurs dans vos fondations? Alors on va partir toujours avec cette idée de rester bien ancré et on va travailler nos postures d'équilibre. On va commencer par un étirement des jambes. Asseyez-vous sur votre tapis, les jambes le long du tapis ici. Vous pouvez utiliser le coussin pour avoir un petit peu plus de souplesse au niveau du bassin et pour aider au niveau de la bascule ici. Prenez une inspiration, grandissez-vous et étirez votre colonne. Gardez votre cercle de fondation sous votre assise. Et à l'expiration, basculez vers l'avant, étirez long, long, long et loin. Et après vers le bas. Cherchez la longueur à la fois dans la colonne et dans les jambes. Vous pouvez venir placer vos mains juste à côté. On peut commencer en douceur. Si vous avez pris votre sangle, vous pouvez venir chercher vos pieds et attirer le buste aux jambes aussi. Plusieurs options. Pensez à toujours bien garder le dos bien droit. Peu importe le niveau d'étirement. Respirez dans l'étirement et à chaque expiration, allez chercher un petit peu plus loin, détendez le muscle. Sentez votre base de couleur chaude qui s'étire et qui rejoint toutes les parties du corps qui touchent le tapis. On va ouvrir les jambes ici. Vous pouvez rester assis sur votre coussin ou pas. À vous de voir. Étirez grand les jambes. Inspirez. Et à l'expiration, basculez. N'allez pas chercher forcément très loin. Cherchez simplement l'étirement. Et à chaque expiration, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Gardez les pieds flex ici, les orteils vers le plafond. Et gardez le dos bien droit. Il vaut mieux être ici et le dos bien droit qu'avoir le front sur le sol mais le dos courbé. Cherchez bien à étirer cette colonne. On va inspirer, revenir au centre ici, grandissez-vous, étirez les bras vers le ciel. Et venez placer les bras derrière vous, les doigts vers les jambes, roulez les épaules, ouvrez le buste vers le ciel. Puis on inspire, on revient au centre. Et étirez-vous à nouveau vers l'avant, allez chercher un tout petit peu plus loin. On commence toujours en douceur. Et puis à chaque expiration, au fur et à mesure que le corps se détend, on va aller chercher un petit peu plus loin. On inspire, on revient au centre, ramenez les jambes. Et on va passer debout à l'avant du tapis.
On va commencer notre salutation au soleil. Comme toujours, vous retrouverez juste au-dessus la playlist pour apprendre à faire la salutation au soleil. On commence par ancrer notre 4 points d'appui dans le sol. On allonge la colonne, on roule les épaules vers l'arrière puis vers le bas, comme si quelqu'un nous étirait du bout des doigts, les doigts bien longs dans la longueur. Allongez la nuque en rentrant le menton. Posez vos pieds bien au milieu de votre cercle de couleurs. Ancrez vos fondations. La montagne est solide, elle est immobile. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, basculez vers l'avant. Pliez-vous ici, au niveau du bassin. Venez placer les mains soit sur les tibias, soit sur le sol. Commencez en douceur, on va s'étirer. Inspirez, passez sur le bout des doigts. À l'expiration, je pose les mains sur le tapis. Je recule les jambes. Et là, avant de passer en chaturanga, avant même de poser les genoux au sol, tenez la posture ici pour 3 respirations. C'est une belle planche. Du sommet de crâne jusqu'au bout des pieds, tenez-vous bien droit, contractez les abdos. Ne laissez pas tomber le bassin. Ne montez pas le bassin trop haut non plus, on veut bien une grande ligne droite. C'est important de travailler notre sangle abdominale pour les postures d'équilibre, notamment le guerrier 3. Et puis on va venir poser les genoux au sol. Prendre une inspiration, basculer les épaules au-dessus des doigts, rappelez-vous pour faire chaturanga. À l'expiration, je fléchis les coudes, j'amène les épaules dans l'alignement, je pose mon ventre au centre, j'inspire, je décolle en cobra, contractez les jambes, contractez les abdos, poussez le pubis dans le tapis. Et à l'expiration, repoussez en chien tête en bas. Allongez bien la colonne d'abord et ensuite cherchez à allonger les jambes, à poser les talons sur le tapis. Prenez encore 2 respirations ici. Puis marchez en direction des mains. Et on va travailler notre équilibre et le renforcement des chevilles. Passez sur la pointe des pieds ici. Essayez d'avoir le maximum de poids sur les 2 points d'appui à l'avant du pied. Ne crispez pas les orteils, ils doivent pouvoir même se lever du sol sans vous déséquilibrer. Et essayez de ne pas avoir trop de poids sur les mains, décollez les mains. Cherchez votre équilibre ici. Prenez encore une respiration. Et on relâche ici. Fléchissez les jambes, gardez toujours les pieds sur la pointe des pieds. Descendez lentement. Contrôlez le mouvement. Quand vous êtes au plus bas, toujours sur la pointe des pieds. On va venir placer les mains près du cœur. Gardez votre équilibre. Tout d'abord, vous pouvez avoir les mains le long des jambes, prêts à vous équilibrer avec le tapis. Puis venez placer les mains près du cœur. Et équilibrez-vous. Donc on se retrouve, on était un peu penché vers l'avant. On va vouloir ramener le buste bien droit. Ça peut vouloir dire que les genoux
vont s'équilibrer en basculant vers l'avant. Et on relâche. Placez les mains sur le tapis. Placez les talons sur le sol et étirez les jambes. Relâchez les chevilles ici. Et maintenant, on va vouloir garder l'ensemble du pied au sol, y compris les talons, et fléchir les genoux. Là, ça demande pas mal de souplesse au niveau des chevilles. Voyez si vous pouvez réussir à descendre jusqu'en bas. Vous pouvez avoir les pieds serrés. Si vous avez un petit peu de mal, vous pouvez écarter un petit peu les jambes. Et venir placer l'avant du pied et les pieds, les talons, sur le tapis, tout en gardant les genoux fléchis. Une fois que vous y êtes, bras près du cœur. Restez ici, ça travaille le long des tibias, c'est normal. Ça travaille aussi au niveau de la cheville, c'est normal. Prenez simplement quelques respirations ici. Si vous avez du mal à toucher les talons, vous pouvez écarter un petit peu plus les jambes, ça peut aider. Et puis inspirez. Étirez vos jambes. Recentrez les jambes, replacez les pieds, largeur du bassin. Puis inspirez, grandissez-vous. Et on se replace dans la posture de la montagne. Les pieds dans notre cercle de couleurs. Les bras le long du corps, la nuque longue. Bien ancré, bien fixe, bien équilibré. Et on va venir travailler nos postures d'équilibre. Posez vos pieds dans votre fondation de couleur. Cherchez l'énergie ici, cherchez à bien vous ancrer. Grandissez-vous, allongez votre colonne. Et puis quand vous êtes prêt, prenez votre genou droit contre votre poitrine, les épaules basses. Ici, c'est avant tout un travail d'équilibre. Alors pour l'équilibre, il y a 3 points. D'abord le corps. Ne bloquez pas l'articulation du genou. Laissez-la un petit peu souple, un petit peu libre pour qu'elle puisse compenser. Fixez les yeux sur un point sans bouger. Et puis dernière chose, concentrez votre esprit. Ne le laissez pas vagabonder. Puis on va ouvrir sur le côté ici. Hier, je vous ai proposé une posture un petit peu plus avancée, où on étirait la jambe. Donc vous pouvez soit rester dans la posture genou fléchi, soit venir chercher ici l'extérieur du pied et étirer la jambe. Vous pouvez travailler comme ça, genou fléchi au début. Et puis demain, peut-être on tire un petit peu plus, et puis le jour d'après un petit peu plus. Prenez votre temps. Il vous reste aussi l'option avec la petite sangle de prendre votre pied et d'étirer. Choisissez votre niveau, choisissez votre accessoire. Puis on va reposer, relâcher la cheville, relâcher la jambe d'appui et on change de côté. Ancrez-vous bien dans votre cercle de lumière. Prenez votre genou gauche contre la poitrine. C'est bien le genou qui monte à vous. Ne laissez pas le buste aller vers l'avant ni vers l'arrière pour vous rééquilibrer. Restez bien droit, comme dans la posture de la montagne. Et puis ouvrez sur le côté, équilibrez-vous avec l'autre main. Vous pouvez saisir la partie extérieure du pied et étirer la jambe.
Ne crispez pas le visage, souriez. Prenez encore 2 respirations ici. Et puis relâchez la jambe. Relâchez la cheville. On va travailler notre arbre. Ancrez bien vos pieds. Répartissez le poids sur les 4 points d'appui. Puis on va venir placer le pied droit soit au niveau de la cheville, ce qui vous permet de vous rééquilibrer du bout des orteils, soit au niveau du mollet, soit un petit peu plus haut au niveau de la cuisse. Souvenez-vous, nous avons parlé des forces contraires. Donc vous avez le pied qui s'appuie, donc qui force vers la cuisse, et de l'autre côté, vous avez la cuisse qui force vers le pied, ou le mollet, ça dépend où vous êtes. Et les deux forces vont s'équilibrer. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre son pied sur le genou, sinon vous avez toute une force qui vient s'appuyer sur l'articulation. Une fois que vous avez choisi où mettre votre pied, choisissez où faire pousser vos branches, vers l'extérieur, vers le ciel, près du cœur. Respirez. Pensez à vos 4 points d'appui. Restez bien équilibré sur les 4. En arbre, on a tendance à pousser vers l'extérieur. Recentrez bien votre poids. Inspirez. Et relâchez. Venez chercher votre pied. On relâche en douceur. On contrôle toujours le mouvement jusqu'au bout. Et même chose de l'autre côté. Ancrez-vous. Pensez à votre fondation, la couleur chaleureuse, toute cette énergie qui vous ancre. Et une fois que vous êtes bien ancré dans le tapis, placez votre pied sur vos 3 options, cheville, mollet ou cuisse. Pensez aux 2 forces qui s'affrontent. Accompagnez le mouvement. Poussez votre jambe d'un côté, poussez votre pied de l'autre. Ancrez-vous. Repensez à vos 4 points d'appui. Une fois que vous êtes bien équilibré, faites pousser les branches. Toutes les options sont possibles. Gardez le mental concentré. Gardez les yeux bien fixes. Et faites confiance à votre corps pour vous équilibrer, pour compenser les petits mouvements. Puis inspirez, relâchez. Ramenez votre pied au sol. Secouez vos orteils. On va travailler notre guerrier. Ce sera notre dernière posture d'équilibre pour aujourd'hui. Les abdos bien forts, le buste bien droit. Le buste bascule vers l'avant, le pied bascule vers l'arrière. Il y a un effet de contrebalancier ici. Tout l'équilibre est sur une jambe, les hanches sont face au sol. Quand vous êtes prêt, ancrez bien votre pied gauche. Pensez à cette énergie qui forme vos fondations, qui va ancrer votre pied. Inspirez, basculez à l'expiration. Équilibrez la bascule du buste avec la jambe arrière. Les orteils vers le sol. Essayez de former un T avec votre corps. Regardez soit directement en bas, soit un tout petit peu vers l'avant, sans casser la nuque. Concentrez-vous dans cette posture du guerrier. Les bras soit le long du corps, soit sur les extérieurs, comme un avion ou un oiseau.
soit les mains près du cœur. Décrispez les orteils au sol. Ce sont vos 4 points d'appui qui vous tiennent, pas les orteils. Et cherchez une belle ligne droite. On inspire, on revient au centre, lentement, contrôlez le mouvement. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Le pied droit s'inscrit dans le tapis, dans votre ancrage coloré. On inspire, à l'expiration, je bascule le buste. J'équilibre en basculant la jambe arrière. Gardez bien les hanches face au sol. Cherchez la longueur du sommet du crâne jusqu'au bout du pied. Respirez. Puis revenez au centre ici. Relâchez les jambes. Et on va passer au sol. On termine ce yoga par la posture de Shavasana. Allongez-vous, allongez les jambes, allongez les bras le long du corps. Prenez votre base lumineuse, laissez-la se répartir sur toutes les parties qui touchent le tapis. Inscrivez-vous dans ce sol de couleurs riches, éclatantes, brillantes. Et laissez-la ancrer le corps, s'enfoncer dans le tapis, devenir lourd et relâcher toute tension. Une fois que le corps est ancré dans cette zone colorée, portez votre attention à l'intérieur. Ressentez le corps, ressentez les muscles détendus. Et pour seul mouvement, laissez la respiration rythmer le corps, vous bercer. Amenez l'air jusque dans le ventre. Gonflez le ventre à l'inspiration. Et à l'expiration, laissez le corps se détendre, laissez le nombril retomber vers la colonne, le ventre se dégonfler. Prenez votre temps pour respirer. Respirez longuement. Expirez lentement. Et puis recommencez à porter votre attention au-delà de la respiration. Reprenez conscience du corps. Commencez à activer les doigts et les orteils. Activez les pieds, activez les mains. Réveillez le haut du corps, réveillez le bas du corps.
étirez le centre du corps, votre ventre. Et puis tournez sur le côté ici. Et passez en position assise. Main près du cœur. Prenez un instant ici pour vous remercier. Pour vous féliciter d'être là chaque jour pour votre rendez-vous quotidien avec le yoga, mais surtout avec vous-même. Et profitez de ce moment pour exprimer votre gratitude pour toutes les bonnes choses dans votre vie, même les choses les plus simples. Namasté. Merci d'avoir participé à ce cours de yoga live en yoga équilibre. C'était notre avant-dernier cours de yoga. Demain, nous ferons notre dernier cours de yoga équilibre. Et dès à présent, vous pouvez vous rendre sur le groupe Facebook Parlons Yoga pour voter dans le sondage quelles seront les postures que nous étudierons semaine prochaine. Je vous dis à très bientôt. À demain. Namasté.